Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. En tout cas, je suis dans la joie encore de pouvoir être ce soir parmi vous. Et ce soir, je viens avec une nouvelle chose, c'est répondre à vos questions. En tout cas, les pasteurs et moi avons reçu beaucoup de questions concernant PM. Nous sommes de la joie parce que cela prouve que vous vous intéressez aussi déjà, c'est déjà très bien. Et ce soir, je veux répondre à quelques questions qu'on nous a posées. Je ne saurais pas répondre à toutes les questions, c'est vrai. Mais je vais répondre quand même à quelques questions. J'ai sélectionné 5 questions que je vais essayer de répondre à ces questions-là. Et j'espère que ça va atteindre en fait euh, vos attentes en fait. C'est ça un peu. Et je vais très rapidement commencer par la première question. C'est de savoir c'est quoi PN Ministries. La question est de savoir c'est quoi PN Ministries. PN Ministries, c'est juste Pacha et Nadej Ministries. Pi là, c'est la première lettre du nom de mon mari, Pacha. Et N, c'est la première lettre du nom de Nadej que je suis. Donc le 2, ça fait PN Ministries. Et la deuxième question, c'est de savoir le but principal de PN Ministries. C'est quoi le but principal de PN Ministries? Oui, bon. Les buts principaux de PN Ministries, nous l'avons mis en deux. Nous l'avons départagé en deux ou nous l'avons sélectionné en deux. Le premier but, c'est d'abord apporter la parole partout où ça peut être apporté. Et ces buts-là, nous l'avons tiré dans le livre de Marc 16 à 15. La Bible dit que allez dans tous les coins du monde apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu dans toute la création. C'est ça en fait le premier but de PN. C'est aller partout. Partout nous pouvons aller atteindre tout le monde que nous pouvons atteindre et apporter la bonne nouvelle, apporter la parole de Dieu. Et le deuxième but de PN, c'est la charité. La charité. Et cette deuxième point, je le dirais sincèrement, nous l'avons commencé depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui, ça date de plus de 5 ans. On était à Kinshasa avec mon mari, on le faisait déjà la charité. On visitait les veuves, les orphelins, les malades dans les hôpitaux, on le faisait déjà depuis que nous étions à Kin. Et c'est juste une manière pour nous de continuer ça. Même si nous sommes loin, parce que même quand nous sommes ici, nous continuons à le faire toujours de loin, mais c'est aussi ça le but de PN. Donc comme je l'ai dit, deux buts. Le premier, c'est d'abord apporter la parole partout, cela peut être apporté. Et le deuxième, c'est la charité. Nous continuons avec cette œuvre de charité et de subvenir aux pauvres, aux démunis, nous continuons avec cette œuvre-là. Et la troisième question qui nous a été posée, c'est de savoir pourquoi maintenant. Pourquoi lancer PN maintenant? Pourquoi nous avons lancé PN maintenant? Ok. À cette question, je dirais d'abord que en réalité, PN n'a pas été réellement lancé maintenant, je dirais. Maintenant, les gens le savent sur les réseaux sociaux. Mais quand même, les activités, comme je l'ai dit, la charité et autres, nous l'avons commencé depuis longtemps. Et nous avons ajouté à cet objectif-là l'autre objectif qui est apporter la parole de Dieu partout. Et dans l'ensemble, je dirais, pourquoi maintenant, à cette question, je dirais d'abord parce que le Seigneur veut que cela se passe maintenant. Parce que ça faisait beaucoup de temps, plusieurs mois en tout cas, plus d'une année, on est à presque 2 ans, que moi et mon mari, on réfléchissait comment élargir ça. On avait déjà ces plans, en fait, on voulait déjà commencer quelque chose comme ça, mais ce n'était pas le moment. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, oui, cette année, je veux que vous puissiez commencer. C'est pourquoi nous l'avons lancé cette année, c'est pourquoi nous l'avons lancé maintenant. Donc, c'est pourquoi PN existe maintenant et dans cette nouvelle facette. Yes. Et la quatrième question qui nous a été posée, c'est savoir comment pensez-vous atteindre le but de PN Ministries? Ok. Comme nous l'avons dit, le but de PN Ministries, nous avons cité deux buts. Le but d'apporter la parole partout et deuxième but, c'est la charité. Je dirais comment on va arriver à atteindre ces buts-là. Déjà sur l'aspect apporter la parole partout dans le monde. Dans cet aspect-là, nous avons sélectionné quelques canaux qui vont nous aider à atteindre ça. Nous avons notre église d'attache qui va nous aider à atteindre ça aussi à travers les prédications, à travers tout ce qui va se passer dans notre église aussi. Et deuxième canal que nous avons choisi, c'est l'évangélisation.
Même si nous sommes ici, nous allons continuer à évangéliser. Les porte-à-porte, bien sûr, dans les rues, pourquoi pas, un peu partout, nous allons évangéliser du peu que, en tout cas du mieux qu'on peut, pour parler toujours de Jésus, apporter la parole de Dieu partout, ça peut être apporté. Et le troisième canal que nous avons choisi, ce sont les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous nous avez vu dans la page, dans notre page Facebook, dans notre page YouTube, dans notre chaîne YouTube. C'est pourquoi nous avons ouvert cette chaîne, nous avons ouvert cette page. C'est aussi pour atteindre toujours cet objectif de PN. Atteindre tout le monde, tout celui qui va visiter cette chaîne, donc atteindre tout le monde sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu dans cette optique-là que nous avons ouvert notre chaîne PN. Nous avons ouvert notre page PN. Et comme je l'ai dit, ces trois canaux vont nous aider à atteindre ce premier objectif qui est apporter la parole partout dans le monde. Et dans notre deuxième objectif, comme je l'ai dit, l'aspect charité, comment on va faire pour atteindre cet objectif-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait déjà commencé depuis que nous étions à Kinshasa. Même quand nous sommes arrivés ici, de loin, nous continuons toujours à faire cette œuvre-là. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est aller encore faire plus. Ça, je veux le dire sincèrement. On veut faire plus. On veut aller un peu plus loin. Avant, c'est vrai, on visitait juste quelques orphelins, quelques orphelinats. C'était pas vraiment intense. Mais maintenant, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, nous voulons le faire un peu plus souvent. Nous voulons apporter de l'aide quand il faut, un peu plus souvent. Et cette fois-ci, nous voulons aller plus loin. Les prisonniers, pourquoi pas aussi les visiter, ceux qui sont dans le manque, pourquoi pas les visiter, ceux qui ont besoin, pourquoi pas aussi les visiter, de loin ou de près. En fait, c'est faire un peu plus. C'est l'objectif que nous avons sur le plan charité parce que nous les faisons depuis longtemps. C'est améliorer un peu ces points-là, voir à quelle mesure nous pouvons encore apporter plus de l'aide à ceux qui ont besoin, à quelle mesure aussi assister ces orphelins, assister toutes ces personnes-là qui ont vraiment besoin d'assistance. Et cet objectif-là, c'est ça ce que nous sommes donnés comme objectif sur ce plan de charité. Et la cinquième question qui nous a été posée, je crois, c'est la dernière question que je veux répondre à ce soir parce que j'ai sélectionné que 5 questions. Et la cinquième question, c'est: pensez-vous arriver à toucher les cœurs des gens à travers vos enseignements et vos prédications? Okay. À cette question, je dirais, si on pense qu'on va atteindre l'objectif, je dirais d'abord, notre devoir, c'est de donner ce que Dieu nous donne. On apporte que ce que Dieu nous donne. La parole que Dieu met dans nos cœurs, c'est ce qu'on apporte. Ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, c'est ce que nous apportons. Nous faisons notre travail d'apporter la parole de Dieu comme le Seigneur le veut. Nous faisons notre travail en donnant le meilleur de nous comme le Seigneur le veut. Et maintenant, si on va arriver à toucher les cœurs, ça, c'est pas notre travail. Ça, c'est pas aussi nous qui pouvons le faire, ce n'est que le Saint-Esprit qui le fera. Nous, on fera notre travail de donner le maximum de ce qu'on peut donner. On va donner le meilleur de nous et le Seigneur lui-même va s'occuper du reste. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait le travail du cœur. C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail du cœur, c'est lui qui fera ce travail du cœur, c'est lui qui fera le travail de toucher les cœurs, c'est lui qui fera le travail de transformer les gens, c'est lui qui fera le travail de guérir, c'est lui qui fera tout le travail. Nous, de notre côté, nous ferons notre part. C'est de lui apporter la parole, c'est d'encourager, c'est de prier avec quelqu'un, c'est d'aider quelqu'un, c'est amener quelqu'un à avoir le désir de la prière, amener quelqu'un qui était tombé à se relever. C'est en fait ça ce que nous allons faire. Mais le Saint-Esprit lui fera sa part de toucher les cœurs, de convaincre et du reste. C'est un peu ça. En tout cas, moi je vous dis merci. Merci beaucoup. Cela prouve que vous prenez quand même vos 1 minute, vos 30 secondes, vos 2 minutes pour pouvoir nous suivre. Et je suis vraiment dans la joie pour toutes les questions que vous nécessitez de nous poser. En tout cas, je dis merci pour toutes ces questions que vous nous avez posées. C'est vrai que nous n'avons pas répondu à toutes les questions pour le moment, bien sûr. Mais quand même, nous avons essayé de notre mieux, en tout cas de répondre à quelques questions que nous avons sélectionnées. Et je pense que ces questions-là que vous avez posées, je pense que mes réponses vous a fait du bien ou mes réponses vous ont convaincu. Si pas, en tout cas, on va encore
s'améliorer, mais en tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse pour le 1 minute, 2 minutes que vous prenez pour nous suivre. En tout cas, on est ensemble, on continue encore et le Seigneur va nous faire encore beaucoup du bien. En tout cas, pour ce soir, moi, je m'arrête là, je vous laisse et je vous dis plein de bonnes choses et dans le prochain numéro, dans la prochaine occasion, nous allons peut-être parler encore plus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et prenez bien soin de vous. Bye.